suis plus que vainqueur. Là, mais tout le monde chante là avec moi. Même le m'a marché dans le carrefour, même le m'a marché dans le carrefour la mort. Le m'a marché dans tout carrefour la mort. Je vais pas sauter. La Bible déclare, si c'est dans cette vie que nous espérons, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Mais heureusement, nous avons d'autres espérances. La paix de Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour être ici, pour célébrer la vie d'une femme laborieuse. Une fille qui toujours aimait travail. Une femme qui te remet moun, qui te remet bail. C'est la vie femme ça que nous venons célébrer matin. Le moi t'ai chita dans le bureau, moi t'ai pas réfléchi avec matin dans un moment de prière. Moi t'ai dans une conversation avec Fossi. Il t'a expliqué les derniers moments de sa mère. Je t'ai dit, Fossi, qui ça t'a fait? Certainement, je suis arrivé à l'hôpital là, mais je t'ai voyagé. Fossi dit, pasteur, nous t'avons chanté, bon Dieu Israël là. C'est un bon Dieu fidèle en pile. Il ne va jamais là que petit. Et il y a une autre bagaille, Fossi te dit, pasteur, my mom have hope, and we have hope God will do something. It was the day before she died. I was in the hospital, spent some time with her, pray with her, and when I said, Sister Clement, this is Pastor Gilbert, she opened her eye, and she cannot talk. But before, she's singing, bon Dieu Israël là. C'est un bon Dieu fidèle en pied. Il ne va jamais la petite. C'est comme un cantique testamentaire. Et plusieurs de nos cantiques que nous venons de chanter ce matin, c'était les cantiques de Sœur Clémelle. Elle aimait chanter.
Et je demandais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire ce matin? What I'm going to say this morning. How I'm going to talk with the God people. And God give me that word. Our hope is in God, is our consolation. Notre espérance en Dieu est notre consolation. La paix de Dieu soit avec vous. Notre espérance en Dieu est notre consolation. Our hope in God is our consolation. Christ is our hope. Christ est notre consolation. L'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 1er, Jésus, notre espérance. Et la lecture que nous venons de lire sous les plumes de l'apôtre Pierre dans sa première lettre, au chapitre 1er, le verset 3, il est déclaré: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has regenerated us to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour cette raison que Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a pris la mort la plus honteuse pour nous donner la vie la plus excellente, la vie éternelle. Mais on demande souvent à quoi sert cette espérance. Pourquoi la femme qui a beaucoup d'espérance, elle espérait que Dieu allait faire quelque chose, elle espérait que Dieu allait dire quelque chose. Chaque fois à l'hôpital là, il toujours dit prier pour moi quand mon Dieu est capable. J'aimerais dans le téléphone, il dit pasteur priez non, bon Dieu est capable oui. Tout ça poussez-nous à réfléchir. Malgré toute espérance, ça y est, il mourit. C'est comme si papa avait espérance encore. C'est comme si je dis, nous tous qui l'avons dit tout fini. C'est comme si nous ne pas pouvons encore. Dans sa maxime de Václav Havel a déclaré: l'espérance n'est pas la conviction qu'une chose finira bien, mais la certitude qu'une chose a un sens, indépendamment de son issue. C'est ce qu'a déclaré Václav Havel dans sa maxime. Hope is not the conviction that something will end well, but the certainty that something has meaning regardless of its outcome. L'espérance chrétienne, frères et sœurs, est une réalité lumineuse, certaine, tout entière attachée au Seigneur Jésus, à son œuvre et à sa résurrection.
Elle n'est pas un sentiment vague, comme quelqu'un le croit. S'il a prié pour un malade et malade va mourir, c'est comme si prière noire pas exaucée. Quelquefois, Dieu l'exauce la prière d'une manière et tantôt d'une autre manière. Souvent, nos prières n'exhaustent pas dans nos volontés, dans nos façons de voir les choses. Dieu a sa façon de répondre la prière. Mais notre espérance n'est pas dans ce monde. Notre espérance n'est pas dans cette vie. Notre espérance est dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui notre espérance. C'est lui qui nous a fait des promesses. Et c'est lui qui attache notre cœur à cette espérance. Et il nous a fait connaître la mort n'est pas notre fin, mais la mort, c'est une route pour nous passer, pour nous joindre avec. Il a parlé avec Marthe et Marie dans Jean chapitre 11. Il dit, monde qui croit dans moi pas mourir. Est-ce que vous croyez ça? Monde qui croit dans moi pas mourir. Il y a vivre. Marthe répond, il dit, oui Seigneur, nous connaissons. Dans le jour de résurrection, tout le monde a levé. Il dit non. Monde qui croit en moi, ils ont mouru déjà et à vivre. Parce que l'apôtre Paul va le confirmer dans Éphésiens chapitre 2. Il va dire, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ, c'est notre espérance. Et c'est l'espérance imminente. C'est l'espérance que nous attendons impatiemment. Jésus-Christ a déclaré dans Jean chapitre 14, il a dit dans les versets 2 et 3, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. That's our hope. And that was Sister Clement's hope. And my Father's house, how many mansions, many houses. And I will come back and I will take you with me. And you will be with me forever. C'était l'espérance. Et cette espérance dépasse la mort. Cette espérance dépasse ce que nous vivons ce matin. C'est l'espérance de revoir le Seigneur Jésus-Christ, accompagné de ses anges, à la trompette sonnante, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, pour que les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous allons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Frères et sœurs, c'est l'espérance que sœur Clémente chantait. C'est ce qu'elle avait. Elle avait l'espérance un jour de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a vécu la mort.
Il a brisé l'arc et il a vécu les verrous de la mort et il est ressuscité. Et il est assis à la droite de son Père et il intercède pour les saints, pour qu'un jour nous soyons ensemble avec lui. Et l'espérance que nous avons encore, frères et sœurs, c'est qu'un jour, nous ne verrons plus les maladies, les souffrances, les douleurs et beaucoup plus la mort. C'est notre espérance. Et c'est tout ça en Christ. Alors, ce matin, le message que Dieu veut vous communiquer, quelle est votre espérance? Il y a des gens qui croient dans la santé que rien qui a quitté n'importe qui l'heure. Il y a des gens qui croient dans sa possédée. Il y a des gens qui croient dans le pays là vivre là parce qu'il y a un bon hôpital, il y a un bon docteur, il y a une technologie. Il y a des gens qui croient dans l'argent possédé. Il y a des gens qui croient dans la connaissance que le gagne. Il y a des gens qui croient dans le contact que le gagne. Mais le conseil du Saint-Esprit ce matin, c'est d'avoir l'espérance en Jésus-Christ. C'est une espérance qui est certaine et qui est utile même après la mort. Matin, chaque monde qui est là, pas comme qui ça que vous croyez. Et peut-être ou même qu'à garder, qu'à attendre dans les réseaux sociaux, moi you just take a moment and think about your life, how short it is. And think about this time we are living. It's a very fragile. C'est un temps qui est vraiment fragile, un temps qui est vraiment difficile. L'apôtre Paul dit, si c'est un envie ça pour espérer, ou c'est mon qui est plus malheureux. Mon besoin d'une espérance qui est beaucoup plus haut. C'est l'espérance de revoir Jésus-Christ dans la gloire. Frères et sœurs, c'est une vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Daniel a déclaré en Daniel chapitre 1er, les versets 2 et 3. Daniel chapitre 12, le verset 2, a déclaré, il y aura deux résurrections. Il y a la résurrection des justes pour aller voir le Seigneur, pour aller vivre avec le Seigneur. Mais il y a aussi la résurrection des méchants pour la honte éternelle. Mais ce matin, nous avons un choix de choisir quelle sera notre récompense après la mort. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour la honte éternelle. Et c'est pour cette raison, pendant sa vie sur terre, Sœur Clémène a choisi Jésus, le juste, celui qui peut nous rendre justes, celui qui nous a régénérés, comme l'apôtre Pierre vient de nous dire dans sa première lettre. L'apôtre Pierre nous a dit, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Une espérance que la mort, que les choses, les soucis de la vie ne peuvent pas éteindre.
mais une espérance vivante. Quelle est votre espérance ce matin? Il y a plus de monde qui a plus d'espoir dans Marie. Il y a des gens qui ont espoir dans petite. Il y a des gens qui ont espoir dans madame. Il y a un mari qui a quitté. Il y a une madame qui a abandonné. Il y a une petite qui a abandonné. Mais Christ n'a pas jamais abandonné le monde. C'est peut-être ça matin, ou faire connaissance avec Christ. Peut-être que capable l'église, nous pouvons faire connaissance avec le Dieu de l'espérance. Ou pourquoi j'aime expérimenter personnellement une expérience avec le Dieu de l'espérance. Pour terminer, voilà ce que l'apôtre Paul a déclaré aux chrétiens de Rome. Dans Romains chapitre 15, verset 13, il a dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance du Saint-Esprit. Pour abonder dans l'espérance du Saint-Esprit, il faut avoir la connaissance et l'expérience avec Jésus-Christ. Si matin, il y a un monde dans la salle là qui peut faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Moi, inviter et m'encourager pour capable de faire ça. Ou qu'on jeudi ou pas qu'on demain. Dans la next minute, cap fini là, personne pas connaît qui est qui destiné pour aller dans la boîte ça. Personne pas connaît qui est qui destiné pour entrer dans la tombe. Ou qu'a fait toute vie à vivre sans Christ. C'est pas grave. Mais c'est très grave si tu as entré dans la boîte ça sans pas te faire la paix avec Jésus-Christ. C'est peut-être ça matin, hein? Non seulement m'inviter ou même qui peut faire la paix avec Jésus-Christ pour capable faire ça matin, hein? Mais m'inviter ou même tout qui peut être l'église qui a vivre d'une manière large, dans la route large. M'inviter pour capable chercher le chemin restreint pour capable voir la gloire de Dieu. Certainement, Sœur Clémène a parti avec cette espérance. Certainement, l'espérance qu'elle a ne finit pas. Et comme l'autre a dit, et je répète, la mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'un commencement. Elle commence sa vie. Elle commence une autre vie. Même Jean, il mettait grain de maïs en terre. Les germer et les lever. Il produit maïs qui est bien verte, maïs qui est douce, maïs qui est agréable. C'est même Jean. Sœur Clémène partit avec un pile souffrance, un pile douleur dans le corps. Mais un jour, avec cette espérance, nous avons pour nous Sœur Clémène dans la gloire, joyeuse, revêtie de bonheur, parce qu'elle avait l'espérance en Jésus-Christ. My hope for you this morning, that the same word Apostle Paul said in Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace in faith, so that you may abound in the hope of the Holy Spirit. May God bless you. May God keep you.
And may God give you all his peace. In Jesus' name.